Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Cet épisode numéro 9, c'est un message à mes enfants. J'ai tellement de choses à dire que j'ai sélectionné du sommaire général qui est là. J'ai sélectionné certains sujets et je les ai classés dans l'ordre de priorité. Et si je finis en un seul épisode, c'est parfait, sinon j'en ferai un deuxième. Première chose, page 9, à tous mes enfants. 5 ou 6, je ne sais pas. Mais c'est trop tard pour moi pour savoir, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Vous croyez que quelqu'un qui fait son testament, il est encore intéressé par des trucs, des petits détails? Détails, non, mais... Sauf pour les ayants droit. Les ayants droit, et d'ailleurs, ils connaissent la vérité, ils le savent. Peut-être qu'ils connaissent une vérité que moi, je ne connais pas. Bref, pour mes enfants, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Premièrement, la première des choses que je vous demande, c'est veillez lire les présents écrits seuls, sans interprète et sans interférence. Pourquoi? Comme ça, votre jugement sera le vôtre. Vous devez avoir votre jugement à vous, maintenant que vous êtes grande. Personne, aucun des parents ne vous servira devant Dieu. Hein. Aucun parent ne va intercéder entre vous et Dieu. Vous allez rendre des comptes sur vos faits et vous dire, tout seul. Et maintenant que vous êtes majeur, vous avez le droit et le devoir de connaître la vérité au sujet de notre drame familial. Je vous ai jamais demandé, et je vous demanderai jamais de mentir, de comploter ou de jouer les hypocrites. Pas moi. C'est pas moi qui vous ai appris à mentir. Et ce que j'écris ici, c'est la vérité, c'est pas ma vérité. Comment vous la chantonnez? Comment le savoir? C'est très simple. Je vous demande deux choses. Faites-les. Et vous allez voir. Rappelez-vous et analysez et comprenez les événements que vous avez vécus. Je ne vais pas vous parler d'événements que vous n'avez pas connus, que vous n'avez pas vécus. Et il y en a des milliers. Les uns plus incroyables que les autres. Peut-être que j'écrirai un deuxième livre. Hein. Je vais vous parler que d'événements que vous connaissez. Et vous allez les analyser. Et vous allez prendre, deuxième chose, vous allez prendre à bras le corps votre conscience et soyez sincère avec Dieu. Et je vous laisse à votre conscience. Et j'accepte votre choix. Même si je suis condamné à mort, je l'accepte. Mais prenez connaissance d'abord des événements que vous avez vécus. Quand vous étiez petit, je n'osais pas vous dire certaines choses. Et j'en arrive. Et il y a des choses que je n'avais pas compris sur le coup. C'est plus tard que je vais faire une compilation, une synthèse de tout ce que j'ai vécu avec cette famille. Et sachez que je comprends. Il faut que vous soyez fatigué. Mais pourquoi vous êtes fatigué? Les mensonges, ça fatigue. Hein? Dans la maison, ça fusille de mensonges. Tout le monde montait à tout le monde. Pardon. Le mensonge et l'hypocrisie, ça fatigue. Mais la vérité rend fort. Pourquoi moi je suis fort? J'ai ma conscience tranquille. Pourquoi? J'ai rien fait. J'ai absolument rien fait pour que tout ce qui est arrivé arrivera. J'ai rien, absolument rien fait. Sauf ma naïveté. Au contraire même, j'ai fait beaucoup de choses, tout ce qui était humainement possible pour vous épargner. Et il y a des faits. Rappelez-vous. Tout ce qui est arrivé pour vous, j'en suis désolé. Je n'y suis pour rien. Je suis la victime principale. Vous êtes les victimes collatérales. Et sachez que, où que j'aille, quoi que je fasse, vous étiez toujours là devant mes yeux. Mais je devais partir. Je me suis expliqué sur ça.
Ça, c'est la page 9. Maintenant, la page 10, je vous parle de certains événements. Je ne vais pas pouvoir tout dire, tout lire et dire. Et je vais vous rappeler juste certains événements. Première remarque, essayez d'analyser, de comprendre certains événements. Vous allez constater que beaucoup d'événements sont synergiques. Ils s'entraident entre elles. Et ils vont tous dans la même direction. Et vous et moi, on était anormalement distants. Je le constate. Si je l'avais constaté, je l'aurais corrigé. Mais j'en étais pas conscient. Vous, sûrement aussi. Vous et moi, on était anormalement distants. Vous trouvez que c'est normal, ça? Vous trouvez que la mère se vante de ça, elle est fière. Vous vous rappelez des enregistrements téléphoniques où la mère était fière qu'elle nous a séparés, vous et moi. Vous l'avez entendu, vous trois là qui avez entendu les enregistrements téléphoniques. La mère donne des conseils aux autres femmes, elle leur dit faites comme moi. Quand le père rentre, les enfants ils s'éparpillent. Ils se cachent. Ils font semblant d'avoir mangé. Ils font semblant d'être occupés. Ils font semblant d'avoir des devoirs. Vous trouvez que c'est normal, ça? Voilà les événements. Je vais juste énumérer certains événements que vous connaissez, que vous avez compris d'une certaine façon, et je vais vous dire la vérité là-dessus. Exemple. L'histoire du téléphone de la mère, vous vous rappelez? Vous vous rappelez la mère qui va aux toilettes après avoir mangé je ne sais pas quoi. Elle rentre aux toilettes, elle vous téléphone, elle ne vous parle pas et vous entendez ses pètes et la chasse des toilettes. Et quand vous rentrez à la maison, vous rigolez. Vous vous rappelez ou pas? Ah, la mère est étourdie. Pauvre, mes pauvres enfants. Vous avez cru que la mère est étourdie, il oublie le téléphone allumé. Et vous lui aviez dit, arrête de nous appeler, on était à la fac, on était en cours, arrête de nous appeler. Et vous leur répondez parce que vous étiez des bons enfants et vous l'entendez pas parler, vous entendez ses pètes. Vous vous rappelez ou pas? Ce téléphone-là, vous vous rappelez quand il est tombé dans la marmite? Vous avez rigolé. Ha ha ha. Oui. Naïf que vous êtes. C'est peut-être génétique, ça vient peut-être de moi. Bah, vous ne pouvez pas savoir, moi non plus. Hein. Bah, ce téléphone, il a une histoire. Allez regarder la page 8 et la vidéo 2. La mère a voulu que vous concluiez que la mère est étourdie, elle laisse le téléphone allumé. Alors que ce téléphone, il y a des gens qui écoutent mon lit conjugal. Allez voir la page 8 et la vidéo 2. C'est pas dégueu ça? Un autre événement. Vous vous rappelez tous le tour d'Europe. Page 27, 25, 26. Si j'ai le temps ici, je vais le développer. C'est un des moments les plus agréables de ma vie. Vous vous en rappelez ou pas? Moi, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Hein. Une ambiance familiale. Franchement, non, il faut que je vais en parler. Si c'est nécessaire, je ferai un épisode spécial à ça. Pourquoi ce projet a fini en 24 heures? Vous vous rappelez ou pas? Faites appel à votre mémoire. Je vais vous donner la vraie version. Le Tour du Maroc, vous n'étiez pas 6 encore, vous étiez 4. Pareil, ce projet, ils l'ont saboté. Il ne faut pas qu'on ait des moments agréables, vous et moi, des moments mémorables et agréables. On ne vous rappelle que des mauvaises choses de votre père. Je vais vous dire comment ils ont fait. Rappelez-vous quotidiennement, tous les jours, on ne mangeait pas ensemble. C'est normal, ça? Idiot qu'on est, vous et moi. Rappelez-vous des enregistrements téléphoniques que je vous ai fait écouter. Je vous jure que je croyais que c'était suffisant. Je ne voulais pas vous en rajouter. Je vous ai donné juste quelques échantillons. Il n'y a ni gros mots, ni plan maléfique. Juste que la mère essaie de nous séparer, vous et moi, qu'elle en veut à mon argent, etc. Je croyais que c'était suffisant. Apparemment, non. Rappelez-vous de mes enfants. À chaque fois, je vais vous parler, c'est impossible. Il était là aux aguets, en train de parasiter. Parfois, même, j'ai été pris en sandwich, entre 3 ou 4. Rappelez-vous du soutien scolaire. Il m'a été interdit de faire du soutien scolaire avec vous. Même quand je viens vous aider scolairement, vous étiez réticents.
Et la mère s'en est occupée. Pourquoi? Ouais, vous avez pas su comme pourquoi. Eh ben, pourtant, c'est devant vos yeux. Elle travaille avec vous pour préparer son bac libre. À mon insu. C'est normal, ça? Vous trouvez, vous? Pas moi. Je l'aurais aidé. D'ailleurs, une fois, je l'avais inscrit au bac libre. J'aurais pu l'aider dans la gaieté. Il a préparé un catimini. Moi, j'ai rien vu, voilà, comme vous, hein. J'ai rien vu. J'ai vu que du feu, hein. Rappelez-vous, vous refusez que je vous fasse conduire pour vous apprendre à conduire. Consciemment ou inconsciemment. Peut-être que vous avez été ensorcelé comme moi. Rappelez-vous votre refus que je vous ramène en voiture à la fac ou au lycée. Rappelez-vous. Rappelez-vous des rôles que vous avez joués. Le complice, il est connu. Le guetteur, c'est qui le guetteur? Quoi, le guetteur? Quoi? Tu faisais ça, tu faisais ça inconsciemment? Tu as été manipulé. L'espion, celle qui venait me faire des embrassades. Papa, je t'aime. Pour me substituer des dossiers qui sont présentés au tribunal contre moi. C'est la pièce 17. Je l'ai. Et l'accusateur, c'est qui? Chacun se reconnaîtra. Petit, vous étiez petit. Vous étiez petit, on vous manipulait. Maintenant, vous êtes grand. Rappelez-vous du rôle qu'on vous a attribué. Même passivement. Rappelez-vous de la réconciliation avec l'imam. J'en parle. Moi aussi, j'ai été manipulé. Comme vous. Moi, pour rentrer dans le jeu là, la mère m'a convaincu de rester distant de vous. Je vous jure. Elle m'a dit, c'est des filles, ils ont leur vie intime, leur vie privée. Toi, le père, reste à distance. Je t'informe de tout ce qui se passe. Et effectivement, elle me faisait intervenir que dans des moments conflictuels en me remontant contre vous. Pourquoi? Pour me salir mon image vis-à-vis de vous. D'ailleurs, il a sali mon image par rapport à tout l'entourage. Vous vous rappelez des beaux-pères? La belle famille? La preuve, la mère était fière. Pour elle, c'est un exploit. Je vous l'ai fait écouter dans les enregistrements téléphoniques. La mère est fière de nous avoir séparés, vous et moi. Ces plans, tous ces plans-là viennent d'où? C'est toute une tribu, une centaine de personnes. C'est une centaine de personnes qui manigancent jour et nuit pendant des années. On a tous été manipulés. Je suis à 13 minutes. Il faudra que je choisisse de quoi je vais parler. Et le temps, ça ne me suffira pas. On a parlé la page 9 et 10. Les enregistrements, je pense que vous connaissez. Et je vais peut-être parler le voyage d'Europe et le Maroc, peut-être la prochaine fois. Cette vie est éphémère. Ça, c'est important. C'est la page 27. Il ne me reste pas longtemps. Non, la prochaine fois. Eh ben, je vous ai fait ça. Et la prochaine fois, je ferai la 3. Voilà. Là, tout ce que j'ai fait là, 3 et 4, 5. Bah, sur ce, à la prochaine.